Anthony Morel, au fil du temps, les montres connectées sont devenues un véritable assistant de santé. Vous avez apporté un modèle qui pousse assez loin le concept puisqu'elle peut détecter certaines maladies avant l'apparition de symptômes. Ouais, c'est ça. Alors les montres connectées, c'est vrai que c'est plus du tout des gadgets. Maintenant, c'est des laboratoires médicaux au poignet. C'est presque ça, avec des électrocardiogrammes de niveau médical, la détection de la température, l'analyse de l'oxygénation du sang, la détection des phases de sommeil et j'en passe. Mais là, on va aller encore plus loin. Et si votre montre était capable de détecter, de savoir que vous êtes malade avant même que vous n'en ayez les premiers symptômes. Et c'est le principe alors de ce modèle qui a été conçu par Withings, qu'on connaît bien, spécialisé dans les objets connectés liés à la santé. Alors qui ressemble à une montre de joaillier, c'est un peu leur spécificité, c'est que vraiment leur montre, elle ressemble à des vraies montres. Alors il y a un petit écran quand même et surtout vous avez plein de petits capteurs médicaux qui vont analyser grâce à une IA embarquée tout un tas de données, notamment la variabilité de la température et la variabilité du rythme cardiaque. Et à partir de ces biomarqueurs-là, on est capable de faire une sorte de prédiagnostic et de dire qu'une infection bactérienne ou virale est en cours. Donc vous ne ressentez encore rien, mais vous avez probablement un rhume ou une grippe qui va arriver dans 2 ou 3 jours. Alors vous allez me dire, c'est bien de le savoir, mais enfin, de toute façon, je suis malade, je suis malade, donc ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert quand même dans le sens où on peut mieux anticiper. Donc on va, aller se coucher peut-être un peu plus tôt pour récupérer préventivement, on va éviter peut-être de faire la bise à tous les collègues pour éviter d'infecter tout le monde. Enfin, il y a ce côté... une ampoule de perlimpinpin. Bon, éventuellement, pourquoi pas. Non, mais le principe, c'est on est dans la santé préventive, prédictive, et donc on peut, le plus en amont possible, prendre en charge la maladie d'une certaine manière. C'est très mauvais pour vous, qui êtes totalement dépendant. Pour les hypochondriaques, c'est pas bon, parce que pour le coup, la montre, elle vous envoie une alerte, et puis elle vous dit, il y a un truc qui cloche. Parce que en plus, c'est ça, vous avez raison de dire ça, parce que elle pose pas un diagnostic, vous avez bien compris, la montre. Elle analyse. Problème, voilà. attention, ça va pas. C'est exactement ça. Elle analyse des signaux faibles et dit là, il y a peut-être un truc qui cloche. Donc là, la montre qui vous dit ça, quand vous savez pas ce que c'est et qu'elle n'est pas capable de vous dire ce qu'il y a en réalité, c'est encore pire que d'avoir un diagnostic. Là, on parle d'infection, mais ça s'arrête pas là, ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. En fait, là où on sait que c'est efficace, ces montres, c'est sur tout ce qui est notamment problème cardiaque. Vous savez, il y a plein de gens maintenant dont la vie a été sauvée par le fait que la montre a détecté un problème alors que eux se sentaient bien. C'est même devenu le premier argument commercial d'Apple. Et c'est le meilleur argument commercial qui soit. C'est sauver la vie. Bah oui, mon objet connecté vous sauve la vie. Donc achetez-le évidemment. Mais ça va encore plus loin que ça. Là, les derniers modèles, ils ont ajouté par exemple des fonctionnalités de détection de l'hypertension. Alors on fait pas le test, c'est pas comme un tensiomètre, c'est pas exactement la même chose, mais ça va détecter des possibles variations de la tension artérielle. Et donc on vous dit, tu devrais aller chez le médecin pour faire tester ta tension. Et ça c'est intéressant parce qu'on évite aussi l'effet blouse blanche, puisque c'est en continu évidemment et qu'on fait ça quand on est à la maison. On va attendre des fonctionnalités qui sont liées à la détection de la glycémie aussi, ça va arriver probablement dans les années qui viennent. Donc on a vraiment tout cet ensemble de fonctionnalités liées à la santé qui sont en train d'arriver, qui transforment ces montres. On sait qu'Apple par exemple veut se devenir un groupe de santé, Tim Cook l'a dit plusieurs fois, mais il faut savoir aussi qu'on a des entreprises françaises comme Withings qui sont très en pointe sur le sujet et c'est vrai que ça fonctionne très très bien. Merci beaucoup Anthony Morel.